Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Bookmas. Et si vous êtes nouveau par ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un calendrier de l'Avent en lien avec les livres où tous les jours jusqu'au 25 décembre, je vous propose une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la trend 10 before the end. Donc le principe, c'est de présenter les 10 livres que j'aimerais découvrir avant la fin de l'année 2025. Je ne perds pas plus de temps et je commence tout de suite à vous les présenter. Le premier livre que j'aimerais découvrir avant la fin de l'année, ça s'annonce plutôt bien puisqu'au moment où je suis en train de vous filmer cette vidéo, c'est actuellement ma lecture en cours. Il s'agit de L'Archer et le Magicien de Emily Lloyd Jones que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Flammarion. J'ai lu actuellement 78 pages, donc mon résumé va être un petit peu abstrait, mais dans les grandes lignes, on est dans une romantésie inspirée par les mythes gallois où on va suivre la chasse sauvage, qui, si j'ai bien compris, est une espèce de compétition durant laquelle on a la barrière entre le monde des créatures immortelles, le monde des fées et le monde des mortels qui va venir s'affiner et ils vont tous ensemble participer à une espèce de chasse et on va suivre 3 personnages différents avec des origines et avec des objectifs différents dans cette chasse sauvage. Voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant, mais du peu que j'en ai lu, j'aime vraiment bien, je trouve que c'est très agréable à lire et ça se lit super bien. Vous allez voir, j'essaie de prendre des genres un petit peu différents et un mélange de livres de Mappal et de services de presse, ce qui va me permettre de continuer à avancer dans mes services de presse tout en continuant à faire baisser doucement mais sûrement ma palle personnelle. Concernant les romances, j'en ai mis plusieurs comme vous allez le voir dans cette sélection. Tout d'abord, nous avons Undercover Bromance de Lisa Kay Adams, qui est l'autrice qui a écrit The Bromance Book Club, je crois que c'est. Je ne sais plus ce que c'est le nom du premier tome parce que je l'ai prêté à une amie et du coup je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en gros c'est une saga où on va suivre des hommes adultes qui vont chercher soit à sauver leur couple, soit à réussir en fait à partir de codes trouvés dans des livres de romance à conquérir le cœur de la personne qui les intéresse. Voilà, là c'est le second tome que je n'ai toujours pas découvert. Je sais qu'il y a un tome en lien avec Noël, il me semble, le 4e ou le 5e, mais comme j'en suis qu'au tome 2, pas pour cette fin d'année. Peut-être plus tard, ça reste un objectif de pouvoir découvrir le tome concernant Noël de cette saga au moment de Noël quoi. Une autre romance slash romantésie que j'ai reçue en service de presse de la part des éditions de Saxus. Il s'agit de La Revanche d'une princesse de Kate Jacobs qui me tente énormément. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer cette très belle édition parce que je la trouve absolument sublime. Si j'ai bien compris, on est un petit peu dans un mood en mode Legally Blonde, à savoir on a une princesse qui se fait renier par le roi qu'elle est supposée épouser, je crois, et qui du coup va rentrer dans l'armée de façon à prouver à tout le monde que c'est pas juste un beau visage, elle est capable de faire de grandes choses. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce que j'en ai compris. J'ai hâte de le découvrir, il a l'air très agréable à lire. Regardez-moi ça, même l'intérieur il est trop beau. Bref, trop hâte de le découvrir. J'aimerais réussir à le caler pendant un vlog lecture romance qui devrait arriver pendant ces Bookmas. On en rediscute. Un autre service de presse de la part des éditions Gulfstream, cette fois-ci, il s'agit de Silverton Supernatural Project de Ellie S. Green, qui est une autrice que j'ai rencontrée lors de Montreuil 2022, je crois que c'était 2023, et je n'ai toujours pas découvert Steam Sailor, alors qu'il m'attend sagement, mais ça veut dire commencer une nouvelle saga, et donc j'étais là, est-ce que vraiment c'est le moment et tout. J'ai demandé à un service de presse un premier tome d'une autre saga de Ellie S. Green, parce qu'il me semble que c'est en effet, comme le gros 1 l'indique juste ici, un premier tome de saga, où on nous dit de dangereuses entités surnaturelles hantent les ruines d'une Amérique ravagée par la guerre de sécession, tandis que la menace spectrale s'étend, une organisation secrète fait face, l'agence Silverton. Son but, recruter et former des agents, experts en phénomènes occultes, dernier rempart entre le monde des morts et celui des vivants. Et j'ai vu de très bons retours sur les premières chroniques qui sont apparues sur mon feed Instagram, donc très hâte de découvrir celui-ci aussi. Ah, j'ai pas parlé de l'édition d'ailleurs, qui est aussi absolument sublime. Entendons-nous, il y a de très belles éditions dans cette petite sélection. Un livre que j'ai aussi acheté à Montreuil en 2022, ça devient très grave, il faut que j'apprenne à lire quand même les livres en temps et en heure parce que là ça traîne trop longtemps dans mes bibliothèques. Il s'agit de Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand. J'espère que j'ai pas abîmé le nom parce que des fois les écritures comme ça j'ai un petit peu de mal à les lire. C'est un roman jeunesse illustré. J'ai rencontré l'auteur du coup lors de Montreuil 2022 et j'avais vraiment beaucoup aimé les illustrations et le pitch qu'il en avait fait. On a vraiment de très belles illustrations à l'intérieur. Je me dis que là, avec l'hiver qui approche, clairement, il faut que je découvre cet hiver parce que ça devient primordial, je veux dire. C'est moi, j'ai encore le ticket de caisse. J'ai encore le ticket de caisse. Ça devient important pour moi parce que je le vois tous les hivers, je me dis il faut que je le lise, en plus ça se lit très bien, c'est écrit vraiment très gros. Faut que je découvre, d'autant plus que je crois que Laura Lee l'avait acheté elle aussi et qu'elle l'avait vraiment bien apprécié.
J'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'était ce qui était ressorti de sa lecture. Ah, je vous ai même pas fait de petits résumés. On nous dit, il y a très longtemps, il y avait 2 hivers, la grande avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred, et surtout les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils empruntent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle d'Alfred se porte volontaire pour rapporter les objets volés et qu'il disparaît sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop, il faut partir à sa recherche, coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver. Ça m'a l'air très poétique. J'aime beaucoup. Un livre contemporain que vous avez sélectionné pour moi et que j'aimerais vraiment découvrir avant la fin de cette année pour vous sortir la vidéo un petit peu bilan concernant les nouveautés de... Je crois que c'était août 2025. Il s'agit de Park Avenue de Renée Hadid, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup puisqu'elle a écrit The Wrath and the Dawn, la duologie que j'avais énormément aimée. Elle a sorti ce contemporain qui me tentait pas mal et que vous avez, comme je vous ai dit, choisi en grande majorité. Je vais pas vous refaire le résumé parce que j'en avais déjà fait un lors de cette vidéo. Je vais juste vous lire la phrase ici qu'on a en mode citation en début de livre, comme ça. On nous dit « Il y a les rêves qu'on s'était promis d'atteindre et les vérités qu'on aurait voulu taire. J'ai hâte. » Dans le style jeunesse, encore une fois, j'avoue, de façon générale, j'ai un faible pour les jeunesses, j'adore les romans jeunesse, mais au moment de l'hiver, je trouve que ça passe encore mieux. J'ai mis La fille roi du pays maudit de Catherine Doyle, qui a écrit The Dagger and the Flame, je crois, qui est sorti en début d'année, si je dis pas de bêtises, un roman Romantasy Young Adult, me semble-t-il. Elle a aussi écrit ce roman-là que j'ai acheté d'occasion sur Vinted en avril ou mai cette année, je crois, parce qu'il avait de très très bons retours et que j'avais envie de le découvrir. On nous dit Amy et Liam Bell passent l'été chez leur grand-mère dans le Connemara. En suivant le vol d'un faucon, ils découvrent derrière une cascade Tirnanog, un royaume légendaire. Mais dès leur arrivée, une ordre de cavaliers sans tête capture Liam. Ses ravisseurs l'emmènent chez Tarlock, un mage redoutable à la recherche des os d'un enfant pour un sinistre sortilège. Le temps presse, si elle souhaite sauver son frère, Amy devra rassembler tout son courage pour affronter les dangers qui l'attendent dans ce monde inconnu. Je pense que ça va s'intercaler entre les romances, vraiment. Je sens que ce mois de décembre va être un full mood romance et jeunesse. À voir si j'arrive à caler du coup les romans de fantasy qui me tentent aussi. Il faudrait que je les lise peut-être fin novembre, parce que là pour vous on est en décembre, mais pour moi on est encore mi-novembre. J'essaie de les caler peut-être en fin novembre pour pouvoir atteindre ce challenge avant la fin de l'année. En parlant de romance, j'en ai encore 2 à la suite là à vous présenter. La première, c'est un emprunt de la médiathèque. C'est donc Flawless de Elsie Silver, parce que j'entends énormément parler de cette autrice et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre et de savoir où est-ce que je me situe face à cette hype. Donc je laisse une chance. Les romances hypées, c'est soit ça passe, soit ça casse avec moi. Soit je suis à fond dedans et c'est parti, soit arrivé à 100 pages, je me dis « Ouh là là, c'est pas du tout fait pour moi, c'est pas du tout ma came. » Mais on y croit. On y croit, ça va bien se passer. Je vais pas vous lire toute la 4e de couverture parce que j'aime bien pas trop en savoir sur les romances et me laisser surprendre, mais tout en haut on a un petit truc écrit, je sais pas si vous voyez en rose, je vais vous lire ça. On nous dit les règles étaient simples, ne pas toucher à la fille et éviter les ennuis, mais maintenant il est coincé avec elle et il n'y a qu'un seul lit. Les règles sont faites pour être brisées. Pour l'instant, un peu cliché romance, ça me va très bien. Franchement, je m'attends à ce que ce soit romance pure souche. J'ai envie de clichés. Et cette envie se fait de même ressentir avec la prochaine lecture que j'ai sélectionnée, puisqu'il s'agit d'une romance de Noël qui s'intitule My Fucking Santa Niklaus, qui est un livre d'Élodie Dieudonné qui m'a été offert par Lauralie. Lauralie qui l'a lu, je crois. Je vous laisserai découvrir son avis dans son vlog dans lequel elle le lit, mais vraiment, ça me tente bien. Et ça donne des vibes à la réponse puisqu'on va suivre Niklaus, qui est donc le petit-fils du Père Noël, qui va partir à New York pour une formation express afin de pouvoir succéder du coup à son grand-père. Sauf qu'en arrivant là-bas, il va se faire assommer par une poêle à frire. Cette poêle à frire est tenue par Ivy, qui est une pâtissière, elle, accro à Noël. De ce que j'ai compris, Niklaus, il n'a pas vraiment envie de succéder à son grand-père. Donc on a le Grumpy qui a pas du tout envie d'être dans cette vibe de Noël et de succéder au Père Noël. Et Ivy qui, elle, pour le coup, est absolument accro à Noël. Et à mon avis, accro à Noël quand t'es pâtissière, ça doit envoyer du pâté. Donc, très hâte de découvrir ce roman aussi. Je crois que je dis ça avec tous les romans, c'est normal, c'est moi qui les ai choisis pour me créer une petite palle. Donc nécessairement, ils me font tous envie. Et le dernier, le 10e, il s'agit d'un classique. J'aurais bien aimé vous dire que les classiques, j'adore les découvrir pendant l'hiver et Noël. La vérité, c'est que les classiques, j'adore les commencer pendant l'hiver et Noël et ne jamais les terminer. Ça, c'est un éternel problème chez moi. Mais du coup, j'en ai pris un petit, puisque j'ai choisi de mettre Northanger Abbey de Jane Austen, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Flammarion. Est-ce que j'ai oublié un service de presse? Je n'ai pas oublié de vous dire quand c'était des services de presse. Tout va bien. Il y en a 4 normalement dans cette sélection. Donc Northanger Abbey, qui est un classique de la littérature. Je ne lirai pas le résumé parce que je ne veux pas savoir. Laissez-moi me faire surprendre. Jane Austen, j'ai déjà lu Orgueil et Préjugés que j'ai beaucoup aimé. Et le professeur qui est de Charlotte Brontë, donc pas du tout. C'est le seul que j'ai lu, Orgueil et Préjugés. Celui-ci est très court puisqu'il fait 200 pages et quelques et qu'il est écrit quand même
assez gros. Je peux juste vous lire le truc en orange parce que ça dit rien. Ça vous sert à rien, mais comme ça, moi j'ai l'impression d'avoir offert un petit résumé. On nous dit un irrésistible roman d'apprentissage porté par la plume vive et mordante de la grande Jane Austen. Il faut savoir que dans Orgueil et Préjugés, ce que j'ai préféré, c'était l'humour. Donc, s'il y a le même style d'humour, I'm in. Donc voilà pour cette petite palle de 10 livres à lire, si possible. J'espère réussir à y arriver parce que, vous le savez, les pales, je suis archi nulle pour ça, mais là, je me sens un petit peu déter parce que j'ai quelques obligations face aux livres que j'ai sélectionnés. Donc normalement, ça devrait me permettre d'un petit peu mieux suivre cette palle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert certains de ces romans ou si vous aussi vous vous êtes fait une espèce de petite palle de 10 livres à lire avant la fin de l'année. Si vous avez d'ailleurs un petit post Instagram où vous les présentez, n'hésitez pas à me partager le lien. J'aime bien aller voir un petit peu ce que vous avez sélectionné. En attendant, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures. Salut!